comme l'esprit de mon Père. Amen. Donc, on va oublier l'esprit de la même forme, hein, c'est toujours en demi. Là, aujourd'hui, nous allons marquer ce qu'on appelle une pause. Ça y est, quand vous faites un voyage, des fois, il faut faire des pauses. La route, on a toujours au moins 15 à 20 minutes de pause avant d'aller à l'essai, pour que le voyage ne soit pas trop fatigant. Donc, aujourd'hui, nous allons voir quelque chose que l'Esprit m'a mis à cœur. Je pense qu'il y a deux personnes qui vont se reconnaître tout à l'heure. Nous allons prendre déjà nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles dans Luc 18. Luc 18. C'est toujours bien? Oui. Nous allons lire de 1 à 9. De 1 à 9. Je lis la parole du Seigneur. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Verset 3. Et il avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Verset 8. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la persévérance. Amen. Amen. Voilà, les gens se reconnaissent? Amen. Les gens se reconnaissent? Amen. Oui, Amen. Est-ce que le frère Richard, la soeur qui, vous le connaissez? Quand elle préparait le message sur vos... Enfin, je lis, hein, ce que vous pouvez sur la même Amen. Amen. On va parler de la persévérance. Alors, nous devons savoir quelque chose, c'est que il nous faut persévérer. Nous sommes dans une course où on n'a pas besoin que tu sois le premier aux 100 mètres ou aux 200 mètres. C'est une course, c'est un marathon. Donc il faut que tu adoptes une vitesse à toi qui va te permettre d'arriver. Amen. Notre départ, aujourd'hui nous sommes tous ici, mais le départ de chacun est différent. Le départ, c'est le jour où tu es venu à Christ. Ça, c'est ton départ. Amen. La destinée, c'est le retour du Seigneur. On ne sait pas quand. Tout à l'heure, la sœur qui me disait, il n'y a que lui-même qui le sait. Amen. Donc, nous devons vraiment arriver à destination. Ici, nous avons, vous savez, vous avez toujours des paraboles pour expliquer, pour faire mieux faire passer un message. Ils décodaient, les disciples, ils le prenaient de côté pour le leur expliquer. Nous avons ici une histoire où il y a une veuve. Il ne nous dit pas depuis combien de temps elle est veuve. On sait qu'elle est veuve. Amen. Donc elle a déjà perdu quelque chose. A-t-elle des enfants? On ne sait pas. Amen. Mais elle a un problème avec une partie adverse. Donc on ne sait pas non plus. Donc, ici nous avons, il y a un problème. Amen. C'est un besoin. En fait, il y a un litige contre la partie adverse. Mais la femme sait qu'il y a une personne qui peut donner cette solution-là. C'est le juge. Donc la solution, c'est le juge. Amen. Amen. Et vous voyez bien qu'il est dit, c'est un juge unique qui ne craignait pas Dieu. La femme, on ne sait pas si elle est chrétienne, mais elle a identifié son besoin. Elle sait que par avoir gain de cause, elle a la solution. Et donc, elle y va, la Bible nous dit, qu'elle y allait presque tous les jours, jusqu'à un potiner, jusqu'à l'agacer. Donc vous imaginez, la veuve, vraiment elle est déjà veuve, elle a déjà perdu, aura-t-elle encore une maison ou pas? Ça on ne sait pas. Imaginez les moqueries, imaginez peut-être arrivé que la porte était fermée, elle ne s'est pas détournée, elle avait un objectif atteint,
c'était celui-là. Amen. Nous avons l'objectif d'atteindre. Nous sommes arrivés en Christ. L'objectif, c'est l'avènement du Seigneur, c'est la fin. Donc, il ne faut pas qu'on se détourne dans les distractions. Amen. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, il a dit, le Saint-Esprit est dans ton corps, le Saint-Esprit est là pour que tu puisses avoir tout ce dont tu as besoin et puisse arriver. C'est comme si vous voulez aller quelque part, il faut un véhicule, il faut un moyen de transport. En tout cas, nous avons tout. Amen. Donc, la Julie est allée jusqu'à quoi, au final? Le juge, il est unique, c'est vrai qu'il est impoli, vraiment il est imperturbable, mais il s'est dit, comme il vient m'embêter tous les jours, vous imaginez, son quotidien, arrivait-il à dormir à la maison, mais la vie était pourrie, entre guillemets. Donc le juge n'en pouvait plus, le juge est comme dans un rouleau compresseur, il est vraiment au bout du mur, il dit, ma vie, je ne veux pas vraiment, j'ai un travail, il faut que je travaille. Si je révèle le problème de la femme, si j'aurais son problème, elle laissait tranquille. C'est ce qu'elle a fait. Et après le juge dit, combien Dieu ne fera pas justice à ces élus qui crient tous les jours à lui. Tous les jours à lui. Et là, il nous dit quelque chose de très important. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? C'est en guise d'avertissement. Le premier enseignement ici, c'est les élus qui crient tous les jours à Dieu. Mais il y a des fois nous crions, est-ce que nous avons la solution? Non. Nous demandons beaucoup de choses, est-ce que nous les avons? Non. La Bible dit quoi? Demandons, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Facile, vous prenez le verset, il n'y a pas de souci. Or, Jacques nous dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas. Vous demandez parce que vous ne savez pas demander. La veuve, elle a déjà identifié. Donc, nous devons identifier nos besoins, mais comme nous sommes en Christ, nous n'abandonnons pas, nous sommes d'accord. Nous avons donné notre vie à Christ. Nous avons donné notre vie à Christ, donc on ne s'appartient pas. D'identifier notre besoin, il faut que ça corresponde à sa volonté. Amen. La solution, c'est lui. Et toi, pour qui y arriver, il faut que ce problème soit en rapport. Donc, pour y arriver, nous avons besoin, la révélation. La révélation. Nous partons quelque part où nous ne savons pas. Nous ne connaissons pas le chemin. C'est vraiment le saut dans l'inconnu. C'est vraiment. Vous savez, Dieu, comme on dit, Dieu a 3 champions. Ces champions, ce sont les fous. Si vous n'êtes pas fou en Jésus, maintenant nous faisons des choses vraiment folles. Vous allez parler de la croix à quelqu'un, mais il dit, attends, la croix, on enterre les morts, là, comment? C'est pour le cimetière. Mais qu'est-ce que tu nous parles ici? Dieu a besoin de quoi? Il cherche les fous. Si tu n'es pas fou, c'est pas possible. Amen. Dieu cherche les personnes viles. Amen. Dieu cherche les personnes faibles. Parce que si tu arrives comme Zoro avec tes carreaux, Dieu n'a pas besoin de toi. Il a dit à Paul, ma grâce suffit dans tes faiblesses. Amen. Donc nous avons besoin de la révélation. La Bible dit, dans le psaume 119, la révélation, elle fait quoi? La révélation de la parole, elle fait quoi? Éclaire et simple et donne l'intelligence aux sages. Vous lisez pas la Bible, là? La révélation, elle est claire et donne l'intelligence aux sages. Nous avons besoin de la révélation. Nous avons besoin de la révélation. Caïn et Abel, pour aller jusqu'au recommencement, ils font tous deux des offrandes à Dieu. Les offrandes de Caïn ne sont pas acceptées. Ceux-là d'Abel sont acceptés. Abel était quoi? Il était berger. Donc il a fui parce qu'il a reçu la révélation de Dieu. Il a donné les prémices de ses animaux. Dieu a dit qu'il a reçu agréablement, il a été déclaré juste. La jalousie est rentrée. Abel est mort. Abel, c'est une image de Christ. Amen. On va voir une deuxième histoire. C'est Abraham. Qu'est-ce qu'il va faire Abraham? Isaac qu'il a eu, et Dieu lui dit, il faut que tu ailles me donner en sacrifice. Abraham ne s'est pas plié en quatre, il est allé pour offrir Isaac en sacrifice, hein, parce qu'il a reçu la révélation. Et Abraham se disait, il pensait que Dieu était capable pour ressusciter les morts. Et de toutes les façons, si je le donne, il va encore me donner notre Abraham. Nous avons encore une même histoire dans Exode, où Moïse est informé, Moïse est averti. Il dit, ce soir, je vais changer le calendrier, ça va être le dernier jour. Tu vas demander à tout le peuple de tuer un agneau. Parce que vous remarquez que dans toutes les offrandes, il y a le sang qui est là. Amen. Abel, qu'est-ce qu'il va donner? Les prémices de ses animaux. Amen. Abraham, il va sacrifier qui? Isaac. Et Moïse, on tue un agneau. Comme ça, vous mettez le, comment on appelle ça, le sang sur les poteaux. Et quand l'ange du terrain passera, il va reconnaître le sang, il n'y passera pas. Amen. Tout ça, c'est pas révélation. Donc, nous avons besoin vraiment de la révélation. Et la révélation est dans l'esprit. Pour que le Saint-Esprit puisse nous guider. Il va nous montrer le chemin. S'il nous dit à gauche, il faut aller à gauche parce que c'est ce qu'il veut. Tout à l'heure, vous avez entendu la semaine où le vieux était en train de prier, le monsieur, et les anges étaient là.
Quand Dieu te dit de faire quelque chose, il faut faire quelque chose. Il ne faut pas te poser des questions. Ta situation, Dieu va se servir de ton besoin pour t'attirer. Vous savez, c'est un pécheur d'homme. Hein? Ton besoin, avant que tu arrives à Christ, il va se servir de ce besoin-là pour te donner le miracle, pour t'attirer. Et quand tu es arrivé en Christ, quand tu arrives maintenant dans l'église, ton besoin importe peu. Il arrive rechercher d'abord au royaume des cieux et la justice. Amen. Et tout le reste vous sera donné par la suite.